Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au gymnase Richardson pour cette rencontre de handball, on va pas dire capitale Bertrand, mais en tous les cas une rencontre importante puisque le Pouzin reçoit Archenheim ce soir. Hein. Oui, bonsoir à tous. Donc oui, la rencontre pour les deux équipes, elle n'est pas comme tu dis capitale puisque les deux équipes montent en deuxième division. Par contre, c'est la première place qui se joue, il y a un point d'écart entre les deux équipes. Arnheim est devant avec un point d'avance. Et ce soir, l'équipe qui gagne sera première à la fin. Arnheim est toujours resté devant le Pouzin finalement durant toute cette compétition. Ça a été quand même à un moment donné des questions que se sont posées le Pouzin de savoir si elles allaient pouvoir peut-être passer devant. Hein. Oui, en plus, Arnheim est vraiment une équipe très costaud, on le verra tout à l'heure avec les images. Mais le Pouzin est allé perdre que de 3 buts à Arnheim sur le match aller. Donc à partir de ce moment-là, elles étaient derrière. Après, elles ont fait un petit faux pas le Pouzin, donc elles avaient 2 matchs de retard. Et entre-temps, Arnheim a fait un match nul. Donc ça a remis le Pouzin en jeu pour la première place. Voilà, une victoire ce soir, synonyme de première place. C'est Bertrand qui vient de vous le signifier. Pardon. On va vous souhaiter, chers téléspectateurs, un bon match ce soir de handball. Et c'est sur Mistral TV, Bertrand. Hein. Bon match, à tout de suite. À tout de suite. Allez, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue pour cette rencontre de handball entre Arnheim et le Pouzin, entre le Pouzin et Arnheim très précisément. Tu rappelais Bertrand dans l'introduction que Arnheim avait battu le Pouzin un match aller de 4 petits buts. On espère une revanche du Pouzin ce soir. Hein. Ouais, en plus là, le contexte est idéal, les deux équipes n'ont pas de pression, ça va être la fête du handball pour cette rencontre de National 1 féminin. Et pour les... L'objectif c'est bien évidemment la première place ce soir, une victoire, hein, on est à 43 points, 42 points je crois, 43 points pour Arnheim et 42 points je crois, non pardon, 54 points pour Arnheim et 53 points pour le Pouzin, donc une victoire de Pouzin et c'est la première place assurée, même si le championnat n'est pas terminé après. Hein. Oui, c'est pas terminé, mais après les deux équipes sont vraiment loin devant avec l'équipe de Metz. Le reste des équipes sont vraiment distants. Donc la paire d'arbitres, c'était M. Guillot et M. Meffre qui vont arbitrer, qui vont officier pour cette rencontre. Voilà donc deux arbitres officiels en tous les cas pour cette rencontre avec l'entrée maintenant des joueuses d'Arnheim. Bertrand, je te laisse la parole. Oui, alors la numéro 26, c'est Dalila Abdesalem, Selam plutôt. Numéro 5. La numéro 5, Lucie Baumgarten. C'est ça. La numéro 46, Margot Sintra. La numéro 77, Victoria Divac. La numéro 14, Elodie Drion. La numéro 88, Manon Emerlin. La numéro 6, Fanny Metzger. La numéro 1, Wendy Aubin, qui jouera l'année prochaine à Nantes. De nationalité belge. Hein. Oui. Gardienne d'expérience. Ouais. La numéro 89, Émilie Fad. Bravo. Ouais. La numéro 23, Christina Salkakova. Oui. La numéro 9, Laura Spiti. Et la numéro 13, Mathilde Ziegler. Allez, pour votre équipe du Pouzin handball 07, on va avoir en numéro 20 avec l'entrée de Carmen Farroco Alves, notre gardienne préférée dans cette équipe du Pouzin, avec des arrêts toujours extraordinaires. Avec Claire Vivo, la gardienne, alors on va pas dire numéro 2 parce qu'elle est tout aussi forte que Carmen.
même si on a une forme de préférence. La numéro 83, Claire Vivo. Non, c'était la numéro 3. La numéro 3, pardon, Anne Guillier. La numéro 4, Tamara Stojanovic. La numéro 6, Chloé Sanoun. La numéro 8, Julie Savoie. Rien à voir avec le département, mesdames, messieurs. Le numéro 10, Madison Martins. Ou Martins. La numéro 11, Océane Ferroussier. Japai en numéro 19. La numéro 21, Carmen Tudosi. Arrière, évidemment. La numéro 29, Lara Reboul Sama. Et bien sûr, la feu follet de cette équipe, Laura Sekaldi en numéro 90 qui jouera capitaine. Et c'est une arrière top modèle, mesdames, messieurs. Et on peut voir que les Alsaciennes ce sont de beaux gabarits quand même. Hein. On va dire la région de l'Est, du Grand Est, a toujours de grands gabarits par rapport à notre région à nous. Et on compense par la vivacité. Donc une belle opposition qui va être proposée ce soir. Allez, je salue Aurélien Durafour, l'entraîneur donc de Arenheim. Frédéric Fritschmann également, entraîneur adjoint. Et évidemment, pour le Pouzin, nous avons Christophe Chagnard, l'entraîneur des gardiens, Hamid Elfonoun. Et bien sûr, je salue tout particulièrement Mario Cuscusa, le manager général de cette équipe du Pouzin, qui est en train, avec Christophe Chagnard, de faire de bien belles choses dans cette équipe du Pouzin, Bertrand. Hein. Ah oui, tout à fait. Depuis le début de la saison, on les voit vraiment progresser. Quand on était venu au début, en discutant avec Christophe, l'objectif était la montée. Le contrat est rempli. Maintenant, ils vont essayer de chercher un objectif un peu plus haut, c'est-à-dire la première place de cette poule. Avec les présentations, en tous les cas, des partenaires de cette rencontre pour le Pouzin. Et les filles d'Arenheim qui sont quand même immenses, je trouve, Bertrand, par rapport à la physionomie des filles du Pouzin. Ça a un avantage quand même dans le handball, mais ça a aussi un désavantage. Hein. Oui, on va dire que le handball, quand on est grand, on peut passer par-dessus. Et quand on est petit, on peut passer par-dessous. Ou au travers. Voilà. C'est un peu le... Donc chacun développe ses capacités par rapport à sa morphologie. Puis elles sont balèzes aussi. On voit que, en tous les cas, c'est pas une équipe qui joue les premiers rôles pour rien. Quand on voit ce dynamisme à l'entraînement, on a des automatismes, on a une habitude, on s'entend, on voit bien que les passes, en tous les cas, passent bien, ouais. Si j'ose ainsi m'exprimer. En tous les cas, on se trouve assez facilement. Et non pas pour dire que pour l'équipe du Pouzin, ça ne déroule pas de la même manière. Si, ça fonctionne tout aussi bien, mais d'une autre manière. Et on va vraiment vous inviter à observer un petit peu cette rencontre féminine qui est quand même l'élite de cette nationale 1 féminine. Mesdames, messieurs, ce soir au stade Jackson, au gymnase, pardon, Jackson Richardson. En plus, là, on a quand même deux techniciens très intéressants qui sont Christophe Chagnard et Aurélien Durafour qui ont tous les deux entraîné en LFH. Donc ça veut dire que ils ont l'expérience de ce niveau-là et transmettent à des joueuses de qualité leur savoir pour produire un jeu assez intéressant. Et elles vont nous le démontrer tout de suite. Allez, c'est parti. Dans quelques instants, après ce coup d'envoi fictif, on va lâcher les lionnes ou les tigresses dans cette arène pouzinoise, dans cette arène ardéchoise. Et voilà qui est fait. Allez, c'est Emerlin là qui va faire le coup d'envoi de cette partie.
Allez, c'est entamé. Avec les Pouzinoises en défense 0-6, leur défense habituelle. Allez, ok. Fat, on donne peut-être sur l'aile avec Abdesalan. Abdesalan qui trouve en pivot et une faute sur la numéro 88, Manon et Merlin. Une très belle passe de Abdesalam. Allez, premier tir et premier but. Abdesalam. Un but tout en finesse avec Laura Secaldi qui vient de faire passe. Oh ouais, premier arrêt sur ce tir de Tamara Stojanovic. De Margot Sintra. Et Wendy Robin ne commence pas, c'est Margot Sintra. Allez, Fat, Abdesalam. Alors, fait bien circuler, hein. Ça circule bien, on retrouve le pivot. On a perdu ce ballon, on a eu mal là du côté de la numéro 11, Océane Ferroussier qui a pris un petit peu le... Et encore très bel arrêt de Margot Sintra. Il va falloir régler d'ailleurs les tirs hein, là-dessus, Bertrand. Ouais, qui se fait. L'arbitre lui demande de pas brancher. Elle est contente de son arrêt, elle a le droit de montrer sa joie. Bon. Ouais, tout à fait. Allez, Laura Secaldi et une faute là. Non, l'arbitre n'interviendra pas. Oula. Ça joue sévère. Ouais, il va falloir que les arbitres mettent une limite. Ouais. Parce que là. Oh là là, quel plaquage Bertrand. C'est quand même... Oh là, mais deux cartons jaunes du coup, hein, aux deux filles. Non, c'est un seul, mais les arbitres vont en même temps mettre le carton jaune à Merlin. Ça fait pas un rouge ça, Bertrand, non. Deux cartons jaunes levés. Sauf foot, ça fait un rouge. Mais deux cartons jaunes, normalement, c'est à 2 minutes. Mais comme c'est deux fois sur la même action, ça fait... Allez. Par contre, merci pour la rectification. Je pense que la stratégie d'Arenheim, c'est de faire péter les plombs à Laura Secaldi. Oui, qu'elles ont eu du mal à cerner au match aller quand même. Elles se sont retrouvées un petit peu surprises par la dextérité de Laura. Ah voilà, on récupère ce ballon alors avec peut-être... Ouais bah voilà. Allez, c'est parti, c'est lancé. But de Faye. Ouais. De Paille, pardon, à Diapaille. Ouais, sur un enclenchement qui au début a été un peu mal réalisé par Tamara Stojanovic et qui finalement après c'est bien fini par une passe sur Adjapaï. Allez, Fat avec le pivot là, on l'a trouvé cette fois-ci et but de la numéro 88, Manon et Merlin qui s'est bien démarqué en tous les cas et a bien reçu cette balle. Carton jaune pour Laura Secaldi. Et on voit que Abdesalam, elle a une relation avec le pivot extraordinaire. C'est vraiment des actions à montrer dans les écoles avec plein de petites feintes, plein de petites passes au-dessus de la tête des défenseurs. Je vais dans un endroit, je lâche la balle de l'autre côté. Donc les Pouzinoises va falloir être vigilantes et je pense que Christophe Scheller leur a dit sur cette relation-là. Allez, Stojanovic là, alors qu'on a trouvé avec peut-être ce tir. Ah ben voilà, beau but de la numéro 21, Carmen Tudosi. Allez, Carmen Tudosi qui est un petit peu aussi cette fougue et cette vivacité que l'on aime voir au handball. Abdesalam, non, on revient à droite. Ouais. Un but d'Abdesalam qui est vraiment une super joueuse. Hein. Très bonne passeuse, mais aussi très bonne tireuse, puis ça fait son deuxième but. Avec un tir par-dessus et là un tir par-dessous. Ce que je disais tout à l'heure. Elle est capable de passer par-dessus ou par-dessous. Ben, elle est capable de faire les deux. Et les Pouzinois étaient vraiment en défense, en grosse protection. Ah, belle défense, mais c'est une récupération pouzinoise, non même pas. Et on va contre avec... Ah non, c'est le poteau et penalty. Non, j'ai franc parce que c'est Laura Secaldi qui a bien défendu. Sur Victoria Divac, hein, Divac. Ouais.
Oui, c'était limite quand même, hein, Bertrand, cette faute là. Non, oui, non, mais elle a mis son corps devant elle, son corps en opposition. Elle a fait une petite faute. Après, elles ont fini toutes les deux dans la zone, mais c'est la vitesse qui les a amenées dans la zone. Sinon, la faute avait lieu en dehors de la zone. Hop. Encore une super passe. Allez, on essaie de se la jouer fine là du côté d'Abdeslam. Ouais. Ouais, ça en touche et on fait mouche à chaque fois. Et cette fois-ci, un but de Fanny Metzger qui... Ouais, sur... c'est la 77 qui a marqué. C'est Victoria Divac. Ah, c'est Divac, pardon. Tu Divac? Divac. Tu Divac, toi Divac. Bon, je divac un petit peu, mais pas trop quand même. Sinon, tout va bien. Tout va bien. Allez, c'est Kaldi. Oh là. Ballon qui part un petit peu haut là de... Oui, Tamara Stojanovic. qui va prendre... On s'en bien replié. Stojanovic, elle a été touchée là, il fallait peut-être libérer la balle. 4-2 hein, pour les leaders de cette équipe. Ah, on a pris le ballon dans l'œil. Hein, Non, c'est qu'elle a été poussée en l'air. Le carton jaune est pour qui là? Parce que pour Tamara Stojanovic. Stojanovic, parce qu'à un moment donné, il a tourné. Ouais, parce que il y a eu un croisé, c'est-à-dire qu'il y a un changement de côté entre Abdeslam et Pfad. Et Abdeslam est allé sur la gauche, Pfad est passé dans son dos, elle s'est retrouvée au milieu, donc elle est sortie du secteur de Sekaldi, elle était dans le secteur de Tamara Stojanovic. Donc c'est elle qui est allée la toucher pendant qu'elle tire, mais à part que faut essayer quand on va toucher, faut pas le faire quand elles sont en l'air, faut le faire quand elles sont au sol. Sinon quand elles sont en l'air, c'est dangereux. Et allez, très belle passe pour Paille là, qui va se retrouver seul. Oh là là, elle touche le poteau. Et c'est récupéré. Et cette fois-ci, on ne se pose pas de questions. Anguillet, au bout de Anguillet. Il y avait une belle parade hein, juste avant sur Adjapai. Bah, oui, c'est le poteau qui a été trouvé, non? Mais elle a été touchée. Elle a avant. tout touché, d'accord. On va Marco regarder ça en Sintra, ralenti. Là, qui est vraiment une gardienne très intéressante. Deslam, bien arrêté par Carmen Farroco Alves, avec un de ses premiers arrêts d'ailleurs de la partie. Hein. Et un deuxième, ouais, et c'est une faute. Elle est dans la zone, Laura Sekaldi. Penalty. C'est dommage parce qu'elle elle a retard, hein, donc elle a circulé la belle passe d'Abdeslam. Mais dommage qu'elle aille jusqu'à faire la faute. Si elle s'arrête un peu avant, je pense que Carmen Toulouzi aurait pu avoir la balle. Enfin, Carmen Farroco. Allez, Abdeslam contre Carmen Farroco. Et quel arrêt! Quel arrêt, Bertrand! Allez, c'est bien là pour la relance de la machine des Raids pouzinoises. Ouais, pour qu'elles égalisent. Ça serait bien pour le spectacle. Et bien supporté par leur public ici, venu en nombre présent ce soir au gymnase Richardson. Jackson de son prénom. Jackson. Oh là là, presque, on a failli toucher la lucarne. On a failli obtenir la lucarne du côté de Tamara Stojanovic. Ouais, quel but Une recoulette de Salkakova. Ouais, une recoulette sur Carmen Alves Farroco qui malheureusement a levé la jambe. Et Christina a glissé la balle sous sa jambe. Au but. Et ben voilà, Laura Sekaldi qui a trouvé cette ouverture. Ouais, par-dessus Hamelin. Son premier but d'ailleurs à Laura. Hein. Ouais, Julie Savoie qui a pris un avertissement aussi. Alors attention, parce que Mario va prendre un avertissement. Voilà, c'est le jaune pour l'entraîneur, pour le manager général qui n'est pas du tout content avec la décision arbitrale.
Et après là, il s'est fait une occasion manifeste de but. C'est-à-dire que Julie Savoie, elle est reprise par le pivot et après la joueuse est passée. Et elle fait faute avec son autre bras pendant qu'elle est en train de passer. Allez, Salkakova face à Carmen Farouko. Allez, un petit arrêt là, ça serait pas mal. Un deuxième. On a pris l'ascendant psychologique sur Salakova tout à l'heure. Ah, elle est partie du mauvais côté. Allez, 6-4 pour les Alsaciennes dans cette partie. Et Arenheim toujours en défense, pareil, 0-6. Allez, il va falloir faire quelque chose avec ce tir par exemple. Bien arrêté. Il y a un très beau combat psychologique entre Merlin et Sekaldi. À chaque fois que l'une réussit et que une équipe réussit, l'autre elle branche. Elles sont mortes de rire à chaque fois toutes les deux. Ah, présent strict d'Abdel Selam. Je pense que c'est une bonne stratégie. Ouh, quelle lucarne! Quelle lucarne trouvée par Pratt, incroyable! Ouais, beau tir par-dessus. Par Pratt. Et passage Voilà, en force. passage en force. Et attention parce que le score est en train d'augmenter du côté des Alsaciennes. Ouais, tout à l'heure elles avaient une balle pour revenir à égalité. Et finalement là, elles se retrouvent à avoir une balle pour être à -4. Petit temps mort peut-être de Christophe Chagnard, Bertrand. Ouais. On va voir. Et là, mauvais bloc. Et Laura Sekaldi s'est bien écroulé sur Emelin. Oui, mais enfin, c'est pas de sa faute. Hein. Ça fait une belle crêpe. Ouais. Une flamencuche. Avec le jambon ardéchois. Ah là là, Bertrand. Et en plus, voilà, regarde, tu empêches les arts des choses de marquer avec tes bêtises. Non, parce qu'il y a penalty et 2 minutes. Penalty et 2 minutes. Ah bon, bah ça va alors, ça va. Bon, allez. Et Merlin va se reposer 2 minutes. Allez, Laura. Face. Et arrêt. Ouais. Arrêt de Margot Sintra, qui est vraiment très intéressante comme gardienne de but. Qui prend beaucoup de place, qui est très grande. Et qui fait pas toujours la même chose, donc pas forcément évident de marquer les buts. C'est vrai. Allez, cette fois-ci, ouais, ça ne passera pas pour notre ami Dalila Abdeslam. On a cherché la lucarne, pourtant, bah bien là. Oh, quel but! Comme elle s'est arrachée, notre amie Anna Guyet. Anne Guyet. Anne Guyet s'est bien arrachée sur une belle passe de Laura Sekaldi qui était en grande difficulté. Puisque Arenheim avait fait un beau repli, mais comme elle était une de moins, bah, il y avait Anne Guyet qui était seule. Et puis, malgré les défenseurs, elle a tiré mauvaise main pour marquer un but. Donc Aurélien Durafour a changé de stratégie. Mais Abdel Selam arrière droite pour éviter Adjapaï. Très belle transversale. Mais c'est bien défendu par notre ami Océane Ferroussier là qui ne s'est pas laissé dans tous les cas. Bel arrêt. Bel arrêt de Carmen là. Ouais. Et si tu regardes bien, si on veut regarder bien, Margot Sintra est très haute dans le jeu. Quand la balle est récupérée par les Pousinoises, elle est en dehors des 9 mètres. Et il y a des tirs de cage à cage qui sont faisables. Puisqu'ils essaient de couper la grande passe sur Adjapaï qui part très vite devant. Allez, Adjapaï. Encore un nouvel arrêt. Margot Sintra. Oui, elle est très forte hein, cette gardienne là. Ah bah pour l'instant elle fait son match. Hein. C'est elle qui fait qu'il y a plus 2 pour Arenheim. Hein. Oui, tout à fait Bertrand. Allez, Fat.
Fat à nouveau avec peut-être Ouais, bah, l'enchaînement défensif. Salkakova qui a été cherché mais qui n'a pas été trouvé. Voici maintenant Salkakova. Fat. C'est très intéressant. Divac. Ouais. Oh, quel tir à Lombardo, Johanna. Ouais, la part que Johanna la remonte dans la lucarne. Ouais. Pourtant, pour l'instant, Abdeslam n'est pas capable de la remonter. Et encore Margot Sintra. Oui, mais Margot Sintra, elle a un regard vis-à-vis de Laura Secaldi qui est un petit peu moqueur. Oui, mais alors, c'est peut-être tout à l'heure, elle s'est fait reprendre par l'arbitre pour ça aussi. Hein. Oui, mais après, c'est le jeu, c'est le duel tireur-gardien. Hein. C'est un poste très difficile, gardien de but. Et si on nous empêche de faire ça. Allez, il va falloir que le collectif pousinois se retrouve pour tenter un petit peu de contourner cette défense alsacienne. On va dire que peut-être le point faible de Arenheim, c'est qu'elles n'ont pas de gauchère. Oh, quel but! Quel tir encore une fois de Carmen Tudosi. C'est Tamara Stojanovic. Non, le 21 c'est Carmen Tudosi qui vient de marquer là. C'est dommage parce que c'est la 4 qui a marqué. Comment? C'est la 4 qui est marquée. Et la 4 c'est Tamara Stojanovic. Tu regarderas. D'accord. Elle gauchère. Ah oui, je te fais confiance Bertrand, pas de souci. Deslam. Salkakova qui va donner à Divac. Avec l'extérieur, Divac à nouveau qui tente un tir mais un petit peu trop mou, bien arrêté par Carmen là. Ah. Allez, on remonte tranquillement le ballon. Allez, ils peuvent revenir dans le match. Eh ben alors elle, par contre elle marque. Hein. Si c'est son deuxième but d'affilée à Stojanovic. Ouais, Tamara Stojanovic. Et 2 fois ils sont touchés par Margot Sintra. Tant mieux pour Tamara. Allez, ils sont revenus à un but. À la moitié de cette première mi-temps. Oh, quel arrêt! Et carton, dommage. C'est normal. La pivot est une occasion manifeste de but. Il y a faute sur elle. Alors on voit vraiment 2 très beaux pivots à Arenheim qui gardent bien leur position et qui ont beaucoup de ballons. Allez, pleine lucarne pour Salkakova. Ouais, on voit bien ce qui est intéressant, le déplacement de Carmen Farroco Alves qui suit le déplacement de Cristina. Moi, je vais l'appeler Cristina parce que son nom est un peu compliqué. Elle se déplace sur sa gauche, Carmen la suit et elle lâche la balle de l'autre côté. Oh là là, quel but! Et ça c'est Montéo. Et c'est le 3e but consécutif de Stojanovic. Ouais, Stojanovic, pardon. Stojanovic, Tamara Stojanovic là, qui a vraiment pris son temps, de la vitesse. Elle a besoin de ça. Elle a mis une flèche à l'opposé. Voilà. Eh ouais, mais c'est tout de suite puni là, avec l'entrée puis la sortie de Laura Spati. Ouais, avec la relation avec le pivot encore. But. Et encore but de Laura Secaldi. Elle se rend coup pour coup là. Hein. Ouais, c'est un match. Ah bah voilà, regarde. Maintenant avec un contre peut-être avec à droite à nouveau. Ah, quel lobe! Oh, ben alors là, Stojanovic l'a complètement un peu dégoûté. Cette gardienne Margot Sintra qui, si elle est en réussite avec Laura Secaldi, elle ne l'est pas du tout avec Tamara Stojanovic. Oui, tout à fait. Et là, elle vient d'égaliser là. Égalisation à 12 minutes de la fin de cette première période. Ouais. Refus de jeu. Oh, quel dommage. Allez, on redonne le ballon aux Alsaciennes.
Ouais, mais il reste 2 passes. Il reste 2 passes. L'arbitre montre qu'il reste 2 passes. Une et 2. C'est bien gêné, ouais, c'est bien défendu avec un petit geste là qui est pas très correct de Émilie Fat là face à Laura Secaldi. Ouais, mais ils ont comme abusif de la... Oh là 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 là! Et on en voit encore du côté de Tamara Stojanovic. Incroyable, incroyable Bertrand. Ouais, et voilà, bah c'est même le temps mort demandé parce que les Ardéchoises ont fini par prendre l'avantage. Bah oui, elles étaient menées de 3 buts et puis tout d'un coup, Tamara Stojanovic a marqué 5 buts en très peu de temps. Sur des grandes courses, elle a besoin de ça. Ils ont réussi à la mettre en mouvement puisqu'au début, elle n'était pas en mouvement, elle tirait au-dessus sans force. Donc c'est parfait. Faut continuer comme ça. Là, les Pousinoises même maîtrisent très bien l'attaque d'Arenheim. Il va falloir qu'elles trouvent une autre stratégie puisque ça marche plus. Donc Aurélien Durafour prend judicieusement son temps mort. Bon, eh bien, allez, une bonne nouvelle à quelques minutes de la fin de cette première période. Tout à fait, faut qu'elle continue comme ça. Hein. Là, ils ont bien trouvé la stratégie d'aller monter sur les tireuses. Et on voit bien qu'il y a une joueuse qui monte et les autres autour, là, elles viennent fermer sur le pivot. Parce que soit elle va tirer, soit elle fait la passe au pivot. Elles ont bien maîtrisé cette action-là sur Fat. Donc, il faut qu'elle continue. Pour l'instant, c'est Abdesalem. J'ai vraiment du mal avec son prénom. Abdeslam. Hein, voilà. je pense après, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Dalila. Il n'y a pas de raison. Ouais. Sinon, si elle nous en veut, elle nous fera une petite chanson. Sinon. Par exemple. Allez. C'est un moment important dans cette première mi-temps. La sortie du retard mort d'Aurélien Durafour. Allez, il reste 1 minute Bertrand dans cette partie. Que dis-je? Non, 11. Il reste 11 minutes. J'étais parti pour la 29e minute. Oh, quel contre! Parfait. Le contre de Laura Secaldi. Il faut la monter pour les enterrer là. Allez, ça serait pas mal d'ailleurs. Oh non, oh non! Ah ouais, cette fois-ci, ça n'est pas passé. Ouais. Cette fois-ci, elle lui a fait un boire avec modération. Hein. Allez Laura, allez Laura. Il est trop long. C'est bon. Pleine lucarne de Laura Secaldi. Ce qu'elle vient de faire, c'est très 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 difficile. Parce qu'elle arrive près de la zone, elle a oublié de prendre le ballon à une main sans que le faire toucher par terre. Parce qu'à un certain moment, elle est près elle peut être dans la zone. Elle prend le ballon et en s'écroulant, elle met le ballon au-dessus. Bravo, bravo Laura Secaldi. Ça, c'est une belle revanche sur cette gardienne Margot Sintra là, qui a tout arrêté au début. Et là, elle s'est fait un petit peu surprendre par ce tir soudain en lucarne. Allez, Fad là qui tire, ouais, sans problème. Ouais, dommage que Céline Ferroussier ne veut pas un peu plus là et mettre son corps devant. Là, elle l'a mis à moitié. Si elle le met devant, il n'y a pas assez en force. Allez, Fad qui vient de stopper l'hémorragie pour Arenheim. Ouais, il était temps. Il était temps. Ouais, une petite poussette là, on va redonner le ballon aux Pousinoises. Le problème c'est que elle a déjà pris 2 minutes, donc ils savent pas quoi faire. Ah bah si elle a déjà pris 2 minutes. Il aurait dû reprendre 2 minutes. Hein. C'est un cas de conscience pour les arbitres, ça, de faire respecter parfois un petit peu le règlement. Ils sont jeunes, toi, donc. Ouais, regarde ce qui se passe derrière. Et passage en force, c'est vrai, bien défendu. Très bien défendu. Et si Aurélien Durafour râle, mais si Laura Secaldi elle devant, elle se met devant. Et c'est la numéro 5, Lucie Baumgarten, qui arrive et qui voit pas Laura Secaldi qui lui rentre dedans. Attention, avec deuxième ballon perdu de Carmen. Salkakova qui se retrouve seule. Avec le ballon poteau rentrant, transversal rentrante. Beau lob. Carmen Kidosi qui vient de perdre son deuxième ballon d'affilée là. Allez, 12 partout. Et temps mort demandé par Christophe Chagnard, l'entraîneur des Red
ardéchoise. Oui, parce que là, malheureusement, à la sortie du temps mort, c'est eux qui récupèrent la balle. Et puis derrière, elles vont perdre 2 ballons sur du jeu à l'opposé de la part des joueuses d'Arenheim qui ont intercepté 2 ballons. 2 passes de Carmen Tudosi. Donc là, il faut qu'elle se remette dedans, sachant que sur le banc, il y a en rotation sur la base arrière, il y a Madison Martins et Chloé Sanoun. Mais sinon, ça ne fait pas beaucoup de rotation. Et alors qu'on regarde le score de Bourg-de-Péage là, qui mène contre Dijon 14-11, c'est bon pour le maintien ça. Ouais, pour l'instant. C'est pas fini. Un match est long, c'est comme pour, on l'a vu, on voit bien avec les Pouzinoises là, qui mènent de 3 buts et qui perdent de 3 buts et puis hop, tout d'un coup qui mènent de 2 buts. Ça aurait été rigolo de retrouver le Pouzin finalement et Bourg-de-Péage en D2. Ah bah ça aurait fait des derbys sympathiques. Ouais, ça aurait fait des petits derbys sympathiques qu'on aurait capté nous chez Mistral TV. On se régale là d'ailleurs. Mais là ça veut dire que là avec les Pouzinoises, bah peut-être après c'est pas encore fait. Hein. Ça fait si Bourg-de-Péage descend, elles vont se rencontrer puisque c'est sûr que le Pouzin monte. Mais là ça serait quand même idéal d'avoir une équipe en LFH, une équipe en 2e division. Pour la Dromardèche. Allez, avec oh superbe. Quelle passe là pour le pivot. Et là c'est pour le coup c'est notre ami Chloé Sanoun là qui s'est bien démarqué, qui a bien été trouvé. Belle passe c'est Carmen Tudosi. Alors que Abdesalam est au repos. Aurélien Durafour, on l'a fait sortir, l'a fait souffler. Oh quel tir, quel contre de... Elle est au four et au moulin, notre ami ouais, Laura Secali qui n'est pas très grande. Hein. Non mais par contre, quelle puissance. Dans le bon timing. Ça c'est une valeur sûre. Hein. Je sais pas si le Pouzin va la garder l'année prochaine, mais en tous les cas... Oh, mais... penalty, ah oui, jet de 7 mètres. Et c'est penalty j'espère quand même. Oui, il est allé sur le point de penalty sur Océane Ferroussier qui est allé fermer sur Océane Ferroussier. C'est la numéro 77, Victoria Divac. Allez, Carmen Tudosi. Carmen. Oh, boum. Et ben voilà, on reprend l'avantage là de 2 petits points. Ouais. Les Pouzinoises récupèrent leurs 2 points d'avance. Comment se fait-il que Carmen en fait rentre et sort sans trop jouer? Elle ne défend pas, il ne la fait pas défendre. C'est pas un grand défenseur. Et en handball, on peut faire ces changements attaque-défense. D'accord. Passage en force encore. Ouais, provoqué par Julie Savoie. Allez, c'est pour Paille maintenant. Oh, et ben ça sera la transversale. Ouais. C'est dommage parce qu'elle a dépassé Margot Sintra et elle tire comme une bourrique. Elle essaie de faire le plus de bruit possible dans le gymnase. Ben, ça a marché, mais ça marque pas. Ça marque moins de buts. Ouais, donc je disais au handball, on peut faire des changements attaque-défense. Généralement, on le fait. Alors dans le handball moderne, maintenant, il faut éviter de le faire parce que ça va très vite. Il y a un engagement rapide, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans notre camp pour qu'il y ait l'engagement. En tous les cas en défense. Et quel but d'Abdeslam là. Tout en finesse. Hein. Ouais, les buts avec 3 rebonds. Julie Savoie. Oula. Attention, ouais. Ouais, ils savent pas quoi faire. 2 minutes. Non, ils sortent pas, ils hésitent. Ah oui, mais c'est une attaque à la gorge. Enfin, c'est une défense haute, je trouve, moi. C'est compliqué. Honnêtement, ils gèrent bien leur match au niveau sportif. Après, au niveau disciplinaire, ça peut être un petit peu mieux, je pense. Allez, les Pouzinoises. Petite circulation de balle, petite rentrée. Allez, bras levé. Oh. Quel magnifique arrêt. Oh non, ça va, on n'a pas récupéré ce ballon. Quel magnifique arrêt avec la jambe. Guillet failli. Divac qui va donner à droite. On s'enflamme là. Et oui, très beau but de Lucie Baumgarten. La demi-centre de cette équipe d'Arenheim. Allez, ça y est, la gardienne est à nouveau
En pleine bourre sur ce tir de Sanoun. Ouais, non, c'est Tudosi là. C'est Tudosi qui a tiré, qui a essayé de tirer au travers. C'est Carmen Tudosi qui a tiré. Allez, pivot, Chloé Sanoun. Ça va trop vite pour toi, Roger, ce soir. Peut-être. Ou pour toi. L'avantage, c'est que c'est filmé et que vous pourrez le revoir mercredi. Et sur Facebook, vous nous dites qui a raison. Sachant qu'il y a un repas en jeu entre Roger et moi. Allez. On va tirer. Abdeslam, oh oui, bien arrêté par Carmen Farocco qui tout de suite. Très bon repli de Baumgarten. Attention parce que c'était la balle. Elle, c'est la balle pour reprendre un but d'avance. Et oui. C'est un beau chassé-croisé entre les deux équipes. Oh, quel dommage. Ouais, mais il y a une faute. Et c'est normal, sans le pivot, après, c'est très compliqué dès qu'il pivot à la balle. Elles le savent qu'elle va faire la passe, mais là, elle est vraiment tellement précise, cette joueuse. Et oui, c'est Manon Merlin. Ouais, et Merlin est très. Mais la relation entre Merlin est très très fine. Salkakova. Oui. Alors je sais pas si tu as fait attention, mais Carmen a laissé de l'espace sur la droite pour la faire tirer éventuellement. Ouais, après c'est pas ça le jeu. Après Christina elle a dû se dire elle va aller du côté où ça fait 2 fois que j'ai tiré, donc elle va aller, donc je change. Mais finalement Carmen elle a pas changé, donc c'est le jeu entre le chat et la souris. Allez, il faut qu'elle remette du mouvement. Faire entrer une joueuse comme elles font là. Parce qu'elles sont. Ouais, là, il y a une faute, il y a une faute, encore une fois. Je trouve que c'est encore une fois. Bah voilà, là c'est 2 minutes, là, cette fois-ci. Enfin, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même l'intégration de la joueuse qui est en jeu. L'intégrité, pardon. Et Lucie Baumgarten, là, donc, a pris 2 minutes sur cette faute grossière. Mais toi, ça aurait été. Je pense que si ça avait été. Notre ami Emerlin Manon, je suis pas sûr qu'il l'aurait mise. Ils ont peut-être une petite préférence. Elles sont blondes toutes les deux, donc ils n'ont pas de préférence. Ouais. Oh, quel but! Alors, cette fois-ci, je dirais que c'est la but de la numéro 6, si je ne me trompe pas, Chloé Sanoun. Ah ben non, c'est la 3. Eh ben c'est la 3. Ah ben alors ça, c'est incroyable, ça. C'est la 3, c'est Anne Guillet qui vient de marquer. On est en train de vous montrer que on fait un jeu avec Roger. Allez, continuez là à défendre. Alors c'est vrai que là où on n'est pas tout à fait bien disposé, mais. Alors là, une passe venue de nulle part. Allez, Paille là tout seul. Oh bah voilà. Cette fois-ci, on ne s'est pas posé de questions. Et 2 petits points d'avance à 2 minutes de la fin de cette première période. Elles reprennent leur 2 buts d'avance. Alors c'est un petit matelas qui n'est pas très confortable, mais au moins vaut mieux être dans ce sens-là que dans l'autre. Oula. Heureusement qu'elle a passé la balle parce que sinon Abdeslam. Et encore une perte de balle. Ouais, faut la jouer rapidement. À droite peut-être avec oh, on s'étend bien, mais on tire à côté. Du côté d'Océane Ferroussier, malheureusement. Dommage, pareil, elle a voulu tirer très fort alors qu'elle a dépassé. Faut pas qu'elle regrette ces tirs faciles là. Et oui, parce que c'est le poteau qui sauve Carmen là cette fois-ci. Elle est partie à l'aventure. Ferroussier, Paille. Bien joué. Ah boum, Julie Savoie qui s'est pas posé de questions elle non plus, qui a trouvé en bas à gauche la faille, sans vouloir faire de mots avec avec Adja. Ouais. Près d'elle, faut pas faire d'étincelle, sinon ça prend feu. Ouais, aussi. Oh boum, le ballon qui a rebondi sur la tête d'Abdeslam. Bien Carmen. Et ouais, mais cette fois-ci, Carmen s'y attend un petit peu de ses tirs de loin. Et notamment de ce tir un peu d'Emilie Pat. 15 secondes. Voilà, faut rentrer Anne, parfait. Hop, il faut tirer. Il reste 10 secondes. On a encore un tout petit peu de temps.
Allez, 5 secondes, faut étirer par-dessous. Parfait. Ouais. Ah, but! Elle s'est fait mal. Elle s'est fait mal. Julie Savoie. Ouais, elle a pris un coup, elle a pris un coup. Elle a voulu contrer, elle a pris un coup dans le thorax. Ça fait mal, ça fait mal. Et là, par contre, je dirais, au hasard, je dirais Emerlin. Et ben voilà. Elle a eu sa deuxième fois 2 minutes. Maintenant, Emerlin. Bon, on espère que Julie Savoie va s'en remettre rapidement. En tous les cas, les filles, les Pouzinoises, les Ardéchoises mènent sur le score de 18-14 dans cette première mi-temps. Un match plaisant, un match agréable où finalement les Ardéchoises ont été un petit peu dominées sur ces 10-15 premières minutes. Et puis, peu à peu, elles ont su lire un petit peu le jeu d'Arenheim pour mener dans cette seconde partie, Bertrand. Hein. Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. Là, au début, Arenheim maîtrisait le jeu et puis finalement après on s'est aperçu que les Pouzinoises ont réussi à lire ce jeu et contrer les contrées. Elles ont gagné le jeu sur le grand espace, donc il faut qu'elles continuent comme ça, qu'elles arrivent à battre la gardienne de but qui leur pose quand même beaucoup de problèmes, et puis une fois qu'elles auront réglé ce problème là, je pense qu'elles vont pouvoir aller doucement vers la victoire. Allez Bertrand, on se laisse 2 petites minutes et puis on se retrouve dans quelques instants pour la seconde mi-temps. A tout de suite. À tout de suite. Allez, un match Bertrand qui va reprendre dans quelques instants maintenant avec toujours ce score à l'avantage des Reds Pouzinoises. 18-14, un match agréable, hein, un match très offensif en tous les cas, avec des actions de part et d'autre, et comme on le disait sur cette première mi-temps, il y a eu vraiment un avantage considérable pour les Alsaciennes, et puis petit à petit un regard plus pertinent probablement de Christophe Chagnard et de Mario Cuscuza sur la formation alsacienne, avec une observation plus fine du jeu, du développement du jeu, et même Carmen Farroco Alves nous a sorti des beaux arrêts, des buts qu'elle prenait en tout début de rencontre et qu'elle ne se prenait plus à la fin, et donc c'est un petit peu de bon augure. Alors nous on aimerait évidemment qu'il y ait une victoire ce soir qui serait synonyme justement de passer pour les Pouzinoises, de passer devant Arenheim. Tout n'est pas joué, il reste encore 30 minutes, mais on peut faire confiance à ce staff ardéchois qui nous a montré encore une fois de bien belles choses. Ce projet de monter en deuxième division, c'est un projet qui, Bertrand, a été parlé depuis 2-3 ans maintenant. On s'approche un petit peu, même on y est, hein, on peut le dire comme ça, à partir de la saison à partir de septembre 2018, le Pouzin jouera dans la cour des grands en deuxième division. Oui, tout à fait. Et puis là, par rapport à tout ce que tu as dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'intensité que mettent les jeunes filles là, les petites rivalités entre Emerlin et Secaldi, voilà, ça crée un peu ça met un peu d'influx, ça met un peu d'intensité qui fait que le match est intéressant. L'enjeu, c'est la première place, mais c'est vrai que c'est pas la priorité, puisque la priorité c'était quand même la montée, donc mais ça met quand même un petit enjeu final assez intéressant. Je suis assez d'accord. Et sans forcément de pression pour les deux équipes, hein, puisque de toute façon, qu'elles perdent ou qu'elles gagnent, c'est pas trop grave finalement. Allez, je rappelle juste une information importante. La semaine prochaine, nous serons donc à la Voulte pour les 24 heures et les finales Drôme-Ardèche de football qui seront bien évidemment en résumé sur Mistral TV Drôme-Ardèche. Allez, c'est parti avec les Pouzinoises qui sont à la manœuvre cette fois-ci. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'elles nous en mettent un petit dès le début de cette seconde mi-temps, Bertrand, pour prendre un avantage. En plus, elles sont une de plus sur le terrain. Et oui. Donc, puisque Emerlin a pris 2 minutes juste à la fin de la première mi-temps, et Wendy Aubin dans les cages. Par contre, elle, faut pas la mettre en chauffe, parce que si elle la met en chauffe, ça va être difficile de marquer des buts. Wendy Aubin à la manœuvre. Allez, circulation des joueuses d'Arenheim. Abdelsheim qui tire, qui tire sur la transversale, un ballon qui rebondait bien haut. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas ce qui se passe.
Oula, mais l'entraîneur alsacien, il est assez. Non, non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le temps mort. La table n'avait pas récupéré les temps morts de la première. La table. Donc là, il y avait un temps mort qui était sur la table, mais qui n'avait pas été enlevé. Donc attends, ah oui, attends. Donc là, il faut attendre. Mais sonne, faut sonner. Voilà, il y a un petit problème à la table puisque comme il y avait le temps mort. Attention la caméra. Comme il y avait le temps mort. Eh ben, la table a déclenché le temps mort. Donc là, il y a le temps qui découle pendant 1 minute. Voilà, petite problématique administrative. Donc là, par contre, on peut voir que l'intérêt, lorsqu'il y a le tirage au sort en début de rencontre, pour les capitaines, il faut prendre le ballon en deuxième mi-temps. Le terrain en première mi-temps et le ballon en deuxième mi-temps, parce qu'on vient de le voir là. Quand on commence la deuxième mi-temps, on se retrouve avec une joueuse de moins. Donc il vaut mieux commencer en attaque qu'en défense. Allez, c'est parti cette fois-ci. Ah, il a fallu Horace Caldi à qui va ce but. peut-être tenter un petit quelque chose. Et voilà, ça y est, le premier tir sur Wendy Aubin n'a pas été bon. Le deuxième, lui, est rentré. Ouais, on a vu Laura Segaldi qui a tourné autour du bloc de Anne Guillet. Ça lui a libéré l'espace. Elle a pu conclure et battre facilement Wendy Aubin. Adjapai continue à monter sur Abdesalam. Allez, le bras est levé, bien arrêté. Bel arrêt de Carmen aussi. Ouais. Bien joué, 2 minutes. Ouais, mais. Penalty, 2 minutes. 2 minutes. Eh oui, elle a retard. 2 minutes pour Fanny Metzger qui a commis cette faute. Eh bien, la pauvre Julie Savoie, qu'est-ce qu'elle s'en prend des coups ce soir, dis donc. Ouais, mais au moins il y a penalty à chaque fois et 2 minutes. Donc au but, tout à l'heure, but et 2 minutes. Et là, voilà, et Metzger, elle n'est pas d'accord. Mais si, tu dois être d'accord, ma grande. Tu es derrière. Tu es surpris par la rentrée. Allez, bel arrêt encore, hein, il faut le noter. d'Aubin, de Wendy, qui est grande comme sa compatriote, enfin sa compatriote, on va dire sa coéquipière ou partenaire, oui, tout à fait. Bien défendu, ça défend bien. Non, non, ça. Kung fu. Ouais, c'est. Ah, elle aurait pu la prendre en kung fu. Allez, Spatsi. On redonne derrière. Allez, on calme le jeu, Abdeslam, Divac. Maintenant, Abdeslam revient. Ouais. Elle est plus en forme, hein, Carmen Farocco, là. Ouais, mais on voit là, Renheim ne joue pas du tout collectivement, elle joue que individuellement là. Sur 2 passes, un tir. Il faudrait arriver à jouer un peu plus collectivement si elles veulent contrer la défense solidaire des Pousinoises. Ah, mais là, Wendy Aubin maîtrise Laura Secaldi sur les tirs de loin. Elle joue toujours une de moins. Hein, pas facile hein, de. Ah, cette fois-ci c'est rentré. Abdeslam là qui a trouvé encore une fois, elle marque des buts tout en finesse, Bertrand, hein, cette jeune fille. Ah ouais, vraiment, elle a une variété de tirs qui est super intéressante. Par contre, là, on voit stratégiquement Julie Savoie, elle a personne à l'aile, donc il faut qu'elle vienne vers ses copines pour l'aider. Il n'y a personne sur l'aile. C'est vraiment important. Sinon, elles jouent à 5 contre 5. Voilà, la rentrée, elle joue maintenant 6 contre 6. Ouais, puis elles n'ont pas forcément profité des 2 supériorités numériques qu'elles ont eues. Puisqu'elles sont toujours à 4 buts d'avance, alors qu'elles ont joué pendant 4 minutes en supériorité numérique. Malheureusement. Cette fois-ci, c'est un tir trop loin. C'est bien parti. Ouais. Mais pas précis.
Une incompréhension entre Divac et Abdel-Salam. Une partait dans le croisé et l'autre était dans le décalage. Si elle continue comme ça sent bon pour les Pouzinoises. Ouais, il faut une défense 1-5. Il faut essayer de poser des problèmes à... Allez, pareil peut-être qui va nous trouver l'ouverture. Non, c'est directement sur la gardienne. Ils en font plus pour battre Wendy Aubin quand même. Attention, 2 minutes. Non. Ouais. C'est limite là encore. Hein. Ouais, là, elle aurait pu les prendre là, parce qu'elle pousse Abdel-Salam. Allez. Divac. Revient, droite. Ouais, elles n'ont pas de gauchère, hein, donc c'est vraiment... Par contre, elles ont des pivots. Belle solidarité entre Stojanovic et penalty. Oh, quel arrêt! Et c'est dommage. Ouais, c'est normal. Et 2 minutes pour Anne Guillet. Et c'est presque dommage de monter sur Divac. Quand elle arrive comme ça là, elle est droitière à droite, elle arrive sur une course qui va sur sa gauche. C'est difficile de marquer un but dans cette situation là. Allez, Victoria Divac face à... Oh, quel arrêt! Et ben voilà, Claire Vivot a sorti ce ballon. Ça c'est bien ça, parce qu'elle a pas fait beaucoup d'entrées aujourd'hui. Ouais, ben elle rentre juste sur son premier penalty et elle arrête. Si elle peut continuer comme ça, c'est bien pour le Pouzin. Ah, maintenant les Pouzinois sont une de moins. Ouais, mais il va falloir quand même marquer bien, parce que... bien Oh ouais, joué, c'est bien joué parfait. ça. Oh, il y est, bravo. Allez, but de Océane Ferroussier. Ouais. Là, ce qui est intéressant, on peut voir, c'est qu'à une de moins, à une de moins, il faut que les ailières ne restent pas au point de corner, qu'elles rentrent, qu'elles amènent de l'activité. Comment fait Julie Savoie et Océane Ferroussier. Et ça déstabilise la défense. Bien défendu de Julie Savoie, qui provoque le passage en force. De Divac qui est pas très rapide, hein, qui est grande mais pas très rapide. Et qui va toujours du côté de son bras. Ouais, ça... Dommage. Ah, c'est récupéré. Et c'est bien récupéré par Ferroussier là pour le coup. Allez, on y va. Eh ben, c'est à côté. Ouais, c'est dommage, elle manque un peu d'expérience à Tamara Stojanovic. Elle doit garder la balle là-dessus. Elles sont une de moins. Ouais, mais ça défend. Bien Ah, tiré. ouais, superbe lob. Superbe lob de Salkakova. Christina, très exactement. Parce que là, c'était une de plus, elle fait transversale. Elles auraient pu garder la balle pour conserver. Allez, Divac qui se met devant. Continue sur la rentrée de Julie Savoie. Allez, ça serait bien d'en marquer un, Bertrand, maintenant. Pour toujours mettre un peu la pression sur cette équipe alsacienne. Ouais, Et attention, parce que ouais, dommage. le bras va se lever et il est levé. Il reste 3 passes. Il reste 3 passes. Une. Il faut qu'elle aille vers la cage. 2. Ouais, ça s'échauffe là. Abdel-Salam là, qui a essayé de faire dégoupiller la numéro 4, Tamara Stojanovic. Ouais, mais là, elle ne doit pas répondre. Là, Il reste une passe. Il reste une passe. Donc là, c'est la passe pour Laura Secaldi qui va tirer.
Et il y a eu le pied. Et il y a eu le petit pied qu'il a pas sifflé, qu'il n'a pas vu. Il n'a pas eu envie de voir. Ah, ça joue mieux là, ça joue mieux, mais c'est sans compter sur la Carmen, la bonne vision de Carmen Farocco, mais malheureusement il y a une faute. Oui, Julie Savoie qui a coupé la zone, qui a coupé le fromage pour aller défendre. Et donc elle a forcément profité de cette surface-là pour gêner Divac. Allez, Abdeslam face à Vivo et c'est but cette fois-ci. Ouais. Toujours pareil, elles amènent la gardienne d'un côté pour lâcher la balle de l'autre côté. Allez, il faut qu'elle retrouve du souffle là, un petit peu. Là, la rotation, il y a Tamara Stojanovic qui se repose, Carmen Tolosi aussi. Donc elle joue avec 2 ailières et 2 pivots sur le terrain. Donc, stratégiquement, il faut... Ouais. Ça ne marche plus, ça ne marque plus. Ouais, Wendy Aubin est vraiment à chaque fois à 2 mains dessus. Hein. C'est une bonne stratégie que d'avoir fait rentrer Aubin là dans cette seconde mi-temps. Ouais, par contre de l'autre côté ça marque. 20-18. Ouais, là c'est un gros temps faible de la part des Pouzinoises. Ouais, ça va être compliqué là. Voilà, à part Laura Secaldi, elles n'ont plus d'artilleuse de loin là. Donc elles essaient de trouver stratégiquement. Non, il n'y a rien. Ouais. Là par contre c'est récupéré par les... Elles l'auront, voilà. Voilà. Il faut essayer de marquer dans le grand espace. Une faute. Faute sur paille. Ouais. Alors que... Allez, Carmen Tolosi qui rentre. Ouais, Christophe Chagnard qui fait ses changements. Elle va sûrement défendre. Elle va sûrement défendre à l'aile et Julie Savoie arrière. Oups. Gentil, hein. Ouais. Mathilde Ziegler là, qui avait bien cerné. Boum. Ah bah voilà, ça y est. Bien, Chloé Sanoun. Beau tir dans la course de la part de Chloé qui a pris de vitesse Aubin et la défense. Allez, c'est récupéré. C'est des ballons qui sont intéressants là dans la récupération. Oh, boum. Allez. C'est un peu trop compliqué. Marche pas le pivot, ça ne marche pas. Il va falloir trouver autre chose là. Et oui, par contre là, on y a été droit dessus. Salkakova, Christina, qui permet à ses joueuses, à son coéquipières de revenir à 2 petits points. Ah, il faut qu'elles arrivent à rehausser leur niveau. Elles rejouent collectivement. C'était bien. Il faut arriver à conclure là. Ah, bien joué ça. Oh, superbe, Lucie. Julie Savoie, pardon. Julie qui nous a fait le lob. C'est peut-être aussi ça qu'il faut faire sur Wendy Aubin, c'est une solution. Sur Aubin. Mais à 6 mètres. Hein. Ah, il faut continuer à être solidaire en défense. Ah, ça c'est bien arrêté ça. Superbe tir arrêté de Victoria Divac là sur Carmen. Ouais, Carmen fait un bel arrêt, mais c'est bien parce que là par rapport à tout à l'heure, elles ne sont pas sorties du pivot, elles sont restées sur le pivot. Elles l'ont laissé tirer Divac. Elle va pas marquer 15 de but. Hein.
Allez, il faut qu'elle continue là. On va remettre du mouvement pour perturber la défense. Allez, toucher, toucher. Ouais, touché, c'est un corner. Voilà, Laura, c'est qu'elle dit, elle a 3 joueuses sur elle, il faut qu'elle lâche la balle. Alors, il y a le bras qui est levé. Ah, belle rentrée, ça joue. Bien Oh battu. oui, c'est bien décalé là pour le coup. Guyet, là, Anne Guyet a su en tous les cas pivoter, c'est le cas de le dire, C'est sur ça. cette passe D'où et le nom- marqué. D'où le nom du poste. D'où Pivot. le nom du poste, le pivot. Ah, très bien. Elle a été forte sur ses jambes. Elle a pu faire un demi-tour pour battre la défense. Oh là là, que presque but de la numéro 13, Mathilde Ziegler. Attention, on va le perdre celle-ci. Eh ben si, c'est fait. Il faut la rattraper. Sans faute, sans faute. Ouh là 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 là. Oh, 2 minutes pour Océane Ferroussi. Non. Et si, c'est normal. Ouais. Elle essaie de jouer le ballon, elle est derrière, c'est obligatoire, elle est obligée. Et ouais, et puis c'est 2 minutes et un temps en pénalty du coup. Non, mais non, parce qu'il y avait un non. autre défenseur. Ah oui, c'est Elle vrai, n'est c'est pas, vrai. pas en occasion manifeste de but. Parce qu'elle est rentrée dans un autre défenseur. Donc il ne peut pas y avoir penalty. Mais par contre, il y a une sanction disciplinaire. Ce que devraient faire d'autres sports, par exemple. Mettre des sanctions pour éviter certains débordements. Allez. Oups. Et 2 minutes. Penalty, 2 minutes. Et Aïe, c'est normal. aïe, 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 aïe. Merci, Christophe Chagnard dit qu'elle ne la touche pas, mais pour qu'elle parte comme ça, elle est forcément touchée. Pour qu'elle ait les jambes qui partent vers le haut. Ouais, là c'est un moment important de la rencontre, comme en première mi-temps, au bout de 15 minutes. Ah, presque. Abdeslam qui a touché le montant et qui revient à 2 petits points du Pouzin maintenant. Il va falloir serrer les coudes. Ouais, ça doit être le 6e penalty qu'elle prenne, si je ne me trompe, 6 ou 7. Oui, absolument. Et Carmen en a arrêté un. Et le seul qu'elle a arrêté, les joueuses ont tiré 6 fois à un endroit et une fois à l'autre, et elle a arrêté sur l'autre endroit. Ouais, il y a une petite poussette de la Salkakova. Allez, il faut être patiente. Patiente, on a dit. Ouais, parce que là, tu vas prendre une gamelle. Ouais. Et là, ça revient à un petit point. On sent vraiment le Pouzin dans le ventre mou de cette seconde mi-temps, en incapacité de marquer. Bah, elles sont que 4, hein, elles sont que 4. Oui, mais Physiquement, c'est dur. Par contre, il faut que si Carmen Toulouzi elle est prise en strict, il faut qu'elle replie tout de suite, quoi. Il y a eu tir, ça doit être la première à replier. Dommage, c'était bien tenté. Il faut qu'elle continue, il faut qu'elle prenne leur temps. Tant que l'arbitre ne lève pas le bras, il faut jouer comme ça, là, à gagne terrain. Allez, après, il faut replier. et voilà, l'égalisation, 23 partout là, cette fois-ci. Difficile, jouer à 4. Ah ouais, c'est très très dur. Il faut garder la balle, faut aller comme elles font, aller vers la cage et garder la balle. Et pas tirer trop vite. Ça va rentrer. Le deuxième 2 minutes va rentrer aussi rapidement. Allez, match nul. Ben, ça va nous annoncer une fin de match assez palpitante. Allez, c'est récupéré, très bien. C'est très bien, en tous les cas, défendu. Dan Guillet là qui a la pêche pour récupérer ce ballon. Ouais, qui a sauté sur la balle pour pouvoir l'attraper. Et qui en route a pris une partie du visage de Laura Spetti.
c'était Spiti contre Gonzalez. Ah, Serpilleros. Sont de retour. Un petit temps de... Là, il y a Anne Guy. Bravo. Anne Guy qui doit saigner. Non, c'est bon. Non, parce qu'elle a dû prendre... ouais. Laura Spiti doit saigner du nez, je pense. Parce que vu comme elle se le tient le nez. Allez. Allez, les Pousinoises, là, ça serait bien de marquer un petit peu pour relancer cette partie. Ouah, bam! Alors là, on est parti de haut, mais malheureusement, ça n'a pas été. Et c'est au contraire... Ah bah! Alors que c'était l'avantage, Carmen a sorti ce ballon. Maintenant, il faut en profiter. Les gardiennes font le show, là. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Hein. Elles n'ont pas envie de prendre le but. Allez, avantage pris par Victoria Divac là dans cette rencontre. Il reste 10, 11, 12 minutes à peu près. Ouais, il reste 12 minutes. Christophe Chagnard qui vient de poser son temps mort. Ah, et là, elles sont vraiment dans le dur. Là, au niveau des rotations, c'est difficile sur la base arrière. Elles ont mis un bon rythme en début de deuxième mi-temps. Puis là, ça tire dans les organismes. Espérant que Christophe Chagnard puisse trouver les bons mots. Allez, il faudrait arriver à retourner ce score pour les Pousinoises. Vu la saison et le match qu'elles font là, elles mériteraient de gagner cette rencontre. Allez, repart avec l'équipe qui a commencé. Christophe Chagnard. Avec arriver à retrouver Tamara Stojanovic en réussite sur les grandes courses comme ils l'ont fait. Sur le passage où elle a enchaîné ses 5 buts. Allez, ça serait bien d'égaliser, Bertrand. Dans cette partie qui est vraiment indécise hein, sur le plan des points. Ah, voilà, ça c'est bien ça. Et on a l'Agnac. On a l'Agnac du côté de Stojanovic. Beau duel sur l'extérieur. Tirant de bras. On l'attendait plus sur une grande course. Et ben là, elle l'a fait sur un duel. Allez, perte de balle peut-être. Non. C'est bon, on récupère. C'est sans compter sur la dextérité de... Ah ouais, bien joué. Une très belle passe dans la zone, au-dessus de la zone. Et Merlin là qui a très bien joué. Allez, ça serait bien de garder un petit peu le passage en force. Passage en force. Si, c'est normal. C'est dommage qu'elle ne tire pas au travers là. Parce que Merlin l'attend. Allez, il faut que 10 dernières minutes là, que le public encourage les rouges. Elles en ont besoin. Ouais, ça passe en force. Ah bah il y a une faute, Il siffle-pied, c'est un peu méchant parce que tout à l'heure, il y a eu un petit pied qui n'a pas été sifflé. Oups. Attention à... Ça défend bien du côté des Ardéchoises. Ouais, mais Adjapa, il faut qu'elle fasse attention. Oh eh oui. Océane Ferrossier qui s'est fait avoir sur l'induction. Fin de course d'un côté, repartir de l'autre côté par notre ami Fad. Ouais, Fad qui a marqué encore une fois et qui permet à son équipe de mener de 2 petits points. C'est un peu rageant au vu de la physionomie de la rencontre, mais c'est comme ça. Il y aura de toute façon un vainqueur ce soir probablement. Et comme je disais tout à l'heure, il ne fallait pas qu'elles regrettent les immanquables qu'elles ont eu. Elles en ont eu pas mal. Hein.
penalty et 2 minutes. Allez, ça va faire du bien ça peut-être. Ouais, en plus c'est Abdeselam. Abdeselam qui la prend. La feu follet de cette équipe. Allez, Adja là. Faut revenir à un but. Battre Wendy Aubin. Allez, Adjapai. Oh. On devrait tirer en bas, hein, mais... Ouais. Non, mais pas à mi-hauteur, quoi, pas sur cette partie-là. En bas, c'est... Et puis le problème, c'est qu'elle vient, elle est à 3 mètres d'elle. Parce que je vous rappelle que le point de pénalty est à 7 mètres et que le petit trait qui est dans la zone est à 4 mètres. Parce qu'il faut que le gardien soit à 3 mètres lors de l'exécution de la faute. C'est pour ça qu'à ce petit point, les gardiens ne peuvent pas avancer au-delà du petit point. Sinon, ils sont pas à 3 mètres de la balle. D'accord. C'est pour ça que la zone est à 6 mètres et que les pointillés sont à 9 mètres. Les pointillés, c'est pour que quand il y a faute, il faut que les défenseurs soient à 3 mètres de l'endroit de la faute. Donc ils sont forcément à 6 mètres puisqu'ils n'ont pas le droit d'être dans la zone. Donc la faute se fait forcément à 9 mètres. Petit point de règlement. Culture générale handballistique. Allez, je suis par contre surpris que Aurélien Durafour prenne un temps mort alors qu'il y a un joueur de moins. Peut-être nous donner un petit peu les résultats de Bourg-de-Péage face à Dijon. Oui, à la mi-temps, elle menait d'un but. Là, c'était serré. Je vais vous dire ça tout de suite. L'évolution du score. Alors, Bourg-de-Péage pour l'instant perd de 2 buts à 10 minutes de la fin aussi. Bourg-de-Péage? Ouais. Ah oui, d'accord. Dijon est repassé devant. Ah, Dijon qui était la dernière de cette... Non, ouais. Cette poule, hein. Ouais, mais après, a récupéré tous ses blessés. Avait pas mal de blessés, a eu un joker médical, a eu pas mal de choses pour les playoffs. Donc, une équipe sera l'équipe en forme des playoffs. Va peut-être finir premier des playdowns. Ah, petite faute là, 10 minutes de la fin. Ça serait bien, c'est peut-être l'occasion. Elles sont une de moins, on le rappelle. Hein, les... Ouais. Il faut y aller. Allez, peut-être la solution sur les ailes, peut-être, probablement, Bertrand. Oui, ça serait bien qu'elles aillent un petit peu chercher les ailières. En tous les cas, c'est pas... À part Katharina à l'aile gauche de Arenheim, sinon les autres ailières, on ne les a pas trop vues. Ah, refus de jeu. Ah, ça défend bien, ça défend, c'est costaud, c'est du costaud. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'elles sont une de plus, les Pousinoises. Elles sont une de plus, elles ne vont pas sur les extérieurs. Allez, c'est important d'essayer de récupérer ce ballon là, pas prendre de but. Ouais, c'est bien Anguille en défense. Ah ouais, c'est allez. pas juste mais... Oh là là là. Et ça marque en infériorité numérique. C'est ça. Oh, elle aurait presque pu y aller toute seule, je pense. Ouais, elle aurait dû y aller tout seul, ça c'est clair. Jusqu'à maintenant, voilà, elle fait des mauvais choix, pas des bons choix, Carmen Tudosy. Elles sont à moins 7 hein, sur la mi-temps. Hein. Ah, but Ça y est. Allez, une belle interception de Carmen Tudosy. Allez, Carmen là qui donne un petit peu de l'élan. Et là, elle a deux joueuses, il ne faut pas qu'elle y aille toute seule. Ouais, on fait pas jouer Paille, c'est dommage sur l'aile là. Mais bon, pas en réussite Paille ce soir non plus. Hein. Oui, oui, un petit peu. Un petit peu en deçà. Pas en grande réussite. Oui. Et là, ouais, Laura Sekali, c'est difficile pour elle de jouer avec Adjapai. Ouais, là, c'est.
il y a toujours tellement de colle sur ces ballons qui rebondent. Ouais. Même si ça tient sur le survêtement, Ouais. sur le bas de survêtement de Wendy. Allez, ça circule toujours aussi bien. Une faute sur Divac. Ouais, pied là, ouais. Pied il n'a pas décollé le sol, c'est pas volontaire. À 6 minutes de la fin, il y a 30-30 pour le PH Dijon. Ah, ouais. C'est ça le handball, ça va vite, comme ici. Le Pouzin menait de 4 buts, elle perd de 3, de 2. Allez, c'est bien arrêté là par Claire Vivot. Ouais, par Claire Vivot. Tudosi qui perd ce ballon là. Ah, il faut défendre, il faut défendre. Ah, il reste un petit peu plus de 5 minutes. Ça va être compliqué là pour les Ardéchoises qui menaient aisément et qui se sont complètement écroulées en ce début de seconde mi-temps. Ouais, sur cette période là, à partir de la 15e minute là. Ouais. Et puis avec les infériorités numériques là pour le coup. Oh là là, il y a but là. Oh, il avait levé la main. Non. Il avait levé la main et après il a mis je regardais l'arbitre justement pour voir s'il y avait but. Il avait levé la main, alors sûrement il n'y a pas but. Hein. Ouais. Alors oui. C'est Adja qui tombe des tribunes. Parce que nous venons de recevoir une paille, c'est pour ça. Et voilà. Et oui, ça passe encore. But des Merlins, Manon. Ouais, sur encore une très belle passe. Et cette fois-là, c'est pas Abdeselem, l'âme qui l'a fait, c'est Fad. 4 points à remonter là, en 5 minutes ça va être compliqué. 4 minutes 30 exactement. Il va falloir mettre une stratégie côté pouzinois pour récupérer, être très agressif en défense. Pour essayer d'aller chercher cette victoire. Et pour jouer dans le grand espace après et pas forcément en attaque placée. Passer pas longtemps en attaque placée, le moins longtemps possible. Et marquer rapidement. Oula. Ouais, bien. Allez, Sarfati Tudosi Carmen. L'a mis celui-ci, 26-29. Allez. Que va faire ils ont la solution. Hein. C'est une bonne solution de mettre Abdeselam arrière droite. Là, le temps joue pour Arenheim, donc il faut faire le moins de fautes possible côté pouzinois. Et être plus sur les trajectoires. Allez, bel arrêt de Claire Vivot. Cette fois-ci, Abdeselam n'a pas trouvé l'ouverture et s'est heurté à Anne Guillet. Non, pardon, à Claire Pivot. Ouais. Ok, belle passe. Allez, but de la numéro 9. Numéro 3, Anne Guillet. Anne Guillet. Allez, elle sera revenue à 2 buts là. 3 minutes. C'est jouable, hein. C'est ça le handball. C'est la beauté de ce sport. Ah oui, faute sur Abdeselam. Parce que là, que le ballon commence à être chaud pour le... Allez. Mauvais bloc. Allez, faut jouer plus vite là. Allez, Carmen qui va y aller seule peut-être. Et cette passe juste à côté des buts pouzinois de Aubin. De Wendy Aubin. 31-31 à beau de péage. Allez, continue à défendre. Allez, là, c'est important de ne pas prendre de but si elles veulent revenir. Il ne faut pas prendre de but si elles veulent revenir. Oh, quel arrêt! C'est poteau. Ah, c'est le poteau. Allez, c'est une forme de chance à 2 minutes de la fin. Ça serait bien de le mettre dans les buts celui-ci. Faut mettre un peu de piment.
Stachener va poser son temps mort. Voilà. Il faut qu'il fasse un enclenchement qui marche. Et derrière, une stratégie défensive qui permette de récupérer la balle. Il reste 1 minute 50. Tout est jouable encore. Hein. Même la victoire, hein, parce que si elle marque, parce que derrière elles arrivent à récupérer rapidement la balle, elles peuvent égaliser et reprendre un peu. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Par contre, à Arnheim, leur objectif, ça va être de garder le ballon le plus longtemps possible. Oui, tout à fait, oui. D'aller jusqu'au refus de jeu. C'est dommage qu'elle ait eu ce passage à vide là. Et oui, en milieu de seconde mi-temps, ça a été difficile à gérer là pour les Pousinoises. Et qui se sont fait remonter hein, par une très très belle équipe en tous les cas d'Arnheim. Et qu'à ce titre-là, elles ne sont pas premières pour rien. On peut peut-être le dire comme ça. Tout à fait. Allez, 1 minute 40. Ah, il faut aller dans le petit enclenchement pour les marquer. Penalty. Voilà, penalty, ça sera bien de le marquer celui-ci. À qui il faut le confier? Peut-être à... Et pourquoi pas à Laura? Allez, Laura, c'est qu'elle dit. Face à Aubin, mesdames, messieurs, en bas à gauche, ça serait bien. Oh, c'est beau ça! Superbe but, tout en finesse de Laura Secaldi qui a complètement trompé la gardienne belge Wendy Aubin. Si j'ose le dire, elle l'a douché. C'est pas évident en plus de marquer en lobe comme ça un but. En plus, elle n'était pas autant avancée que tout à l'heure. Elle était un peu moins avancée, donc, mais elle s'y attendait pas du tout. Et il était parfait. Oh là là, ouais, temps mort avait demandé par Aurélien Durafour. Et il s'en veut. Il s'en veut parce qu'il l'a demandé. Mais après le moment où tu poses le temps mort, c'est fini. Donc là, au moment où il l'a posé, sa joueuse est en train de faire une passe et dans les mains de Emelin et non, ça s'arrête. C'est excuse auprès de ses joueuses. Ouais, enfin le ballon est à nouveau pour les Alsaciennes. Hein. Tout à fait, mais là lui il peut prendre son temps pour mettre en place un enclenchement. Et ça arrive souvent ça au handball, que l'entraîneur pose le temps mort, il est parti pour poser le temps mort et il ne regarde pas ce qui se passe. Allez, il va falloir faire un choix défensif là. Pour essayer de récupérer la balle, il reste 48 secondes. Ah, elle n'est pas sur la page, elle va aller sur le côté. Ah, il y a but. Cette fois-ci, c'est la victoire qui se dessine pour les Alsaciennes. Il faut aller tirer. Voilà. Ouais, cette fois-ci, c'est fini. Arnheim c'est terminé. Aller chercher, on va dire que ça sera aller chercher la victoire malheureusement pour les Pousinoises. Elles vont venir mourir à 2 buts ou 3 buts. Elles auraient mérité mieux hein, par rapport au duel qu'elles ont proposé. Allez, c'est fini, victoire des Alsaciennes face aux Ardéchoises et qui eh bien, confirment leur première place dans ce classement général. Voilà, des futures championnes en tous les cas. Bon, le championnat n'est pas terminé, mais c'est quand même bien pointé pour ça. Hein.
Ouais, tout à fait. Après, les Pouzinoises n'ont pas réussi le plus gros problème, c'est dans le duel tireur-gardien. Elles n'ont pas réussi à résoudre ce problème-là. Elles ont beaucoup d'immanquables, ce qu'on appelle d'immanquables, des tirs faciles qu'elles auraient dû faire. Les deux gardiennes ont été très performantes en face. Voilà, tant pis pour les Pouzinoises, tant mieux pour les Arnheimoises. Allez, victoire d'Arnheim ce soir au gymnase Jackson Richardson sur le score de 28-30. Eh bien, mon cher Bertrand, merci en tous les cas pour cette belle analyse de cette rencontre. On va se retrouver évidemment prochainement pour du handball, mais je le rappelle, la semaine prochaine c'est du football et c'est place au final de remardage de football et aussi à ces 24 heures de karting que nous réserve la ville de la Voulte. Merci beaucoup Bertrand, merci une bonne soirée à toi et à très bientôt sur Mistral TV. Salut à tous. Salut Bertrand. Ciao, ciao. Allez Aurélien, une victoire d'Arnheim ce soir face aux Ardéchoises. Ça a été un petit peu compliqué cette fin de première mi-temps, mais finalement cette deuxième mi-temps vous avez confirmé votre supériorité. Ouais, la fin de première mi-temps elle est très compliquée pour nous parce qu'on se trompe de combat, on veut mettre beaucoup d'agressivité. Mais je crois pas qu'on mette la bonne agressivité, on met de l'agressivité méchante et on n'avait pas préparé le match comme ça, on avait plutôt voulu quelque chose de cohérent contre une équipe ardéchoise qui est une équipe vaillante, qui est une belle équipe, qui est une très très belle équipe. On savait que c'était compliqué de venir gagner au complexe Limois dans la salle Jackson Richardson et voilà, c'était un beau challenge. Sur la deuxième mi-temps, on se trompe un peu moins de combat. On met de la densité physique et on épuise l'équipe du Pouzin, mais on l'épuise sans faire de fautes méchantes. Et je crois que ça fait la différence à un moment donné. En première mi-temps, on n'arrive pas à obtenir des exclusions de l'équipe du Pouzin. En deuxième mi-temps, c'est nous qui ne sortons pas et l'équipe du Pouzin qui est un peu plus sanctionnée que nous. Et je crois que ça fait la différence ce soir. Le championnat est loin d'être terminé, bien évidemment. Mais en tous les cas, cette première place vous confirme un petit peu finalement cette place de championne. Ouais, je crois qu'on fait un sacré pas ce soir. Sachant que le Pouzin va encore à Metz la semaine prochaine. Maintenant, très honnêtement, ce soir c'était un vrai grand match de handball avec une vraie belle intensité de handball, mais absolument pas l'idée était de dire qu'on voulait battre les Ardéchoises pour être champion. On veut battre les Ardéchoises parce que dans un match de D2 il faut savoir répondre présent et je crois que ce soir les deux équipes ont disputé un match de D2 et donc la volonté c'était d'être présent et pourquoi pas, je crois de manière inconsciente, prendre rendez-vous par l'année prochaine parce que je crois que les deux équipes ont de grandes chances de se retrouver dans la même poule de D2. Allez, on se retrouvera en D2 l'année prochaine Aurélien. Merci en tous les cas pour tout. Avec grand plaisir, c'est toujours très agréable de venir ici. Salut, merci. Merci beaucoup. Salut Wendy, bon, tu vas nous donner un petit peu tes impressions sur cette rencontre. On a vu de superbes arrêts ce soir en cette deuxième mi-temps. En tous les cas, tu as pu contrecarrer un petit peu les plans du Pouzin ce soir. Oui, c'était le but de faire des arrêts. Et, je pense que c'était tendu entre les deux équipes et donc du coup j'ai défendu mon équipe. Et forcément ça fait plaisir de gagner et de finir première, après il reste encore 2 matchs. Mais je pense que c'était le gros duel de la saison, donc voilà, ça fait plaisir. Après l'année prochaine on va quand même se retrouver. Donc c'est bien quand même d'avoir gagné ici quoi. Bon, en tous les cas, un bon retour en Alsace et puis à très bientôt sur Mistral TV en deuxième division l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Allez, les spectateurs alors vous allez le dire en tous les cas, je vais pas le dire parce que je vais encore faire des erreurs. Ce match vous a plu ce soir? Super ambiance, un très bon accueil et un très bon match. Voilà. Physique à fond la caisse. Le Pouzin a lâché physiquement, un peu milieu de deuxième mi-temps. Et Truche n'a rien lâché. Donc on dit Truche,
Truche Torsheim, c'est Truche. Bon bah Truche jouera en D2 l'année prochaine. Le Pouzin également. Le Pouzin également, donc les deux équipes vont se retrouver l'année prochaine. C'est ça. Super. Merci beaucoup messieurs et bonne route pour le retour. Merci à vous. On n'a qu'une heure pour rentrer. Ah bon, bah, ça va alors. On est en Ardèche. Ardèche et Vaucluse. Ardèche-Vaucluse, bon bah ça va. Temporairement. Allez, nous sommes avec Dalila, une victoire ce soir contre le Pouzin. On disait avec Aurélien que la partie a été compliquée sur cette fin de première mi-temps. Et puis finalement, vous avez, grâce à Wendy aussi, mais grâce au collectif, retrouvé une forme d'élan qui vous a permis de remporter cette victoire. Effectivement, ce soir, si on gagne, c'est collectivement. Tout comme le reste de la saison. Ce qui a fait notre force, c'est la régularité qu'on a pu mettre tout au long de la saison. Et aujourd'hui, effectivement, on peut remercier Wendy, mais on peut remercier toutes les joueuses qui ont contribué à toute la saison. Comme je dis, les blessés qui ne sont pas là, je pense notamment à Wadjop et à Manon Loumois. Et aux jeunes aussi qui nous aident à nous entraîner, à nous porter vers cet objectif qui est commun, quoi. Voilà, en tous les cas, félicitations, bravo pour cette victoire et bravo pour cette montée en deuxième division. Hein. Oui, bravo aussi aux Pouzins. C'est vrai que c'était une sorte de petite finale, on va dire. Et on a pris vraiment plaisir à venir jouer dans ce chaudron parce qu'il a été chaud bouillant, mais c'est ce qui a fait que ça nous a transportés et ça nous a donné encore plus envie de rien lâcher et de venir gagner ici. C'est une grosse performance parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'y avait réussi. Donc plutôt contente et fière de mon équipe ce soir. Merci Dalila, merci beaucoup. Merci à vous. Bon Laura, bravo hein, pour ce match. Encore une fois, tu t'es bien dépensé. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour remporter cette victoire. On a observé quand même une fin de première mi-temps extraordinaire quand même, hein, du Pouzin, il faut le dire. Et puis il y a eu le ventre mou, les exclusions qui ont malheureusement permis à cette équipe alsacienne de remporter cette victoire. Ouais, c'est exactement ça, c'est bien résumé. On savait que pour exister dans ce match, il fallait mettre un gros combat physique. Je pense qu'on est super bien rentré dans le match, on a mis beaucoup d'intensité en défense, mais on récupère plein de ballons, on a plein de possibilités de prendre l'avantage, et encore plus que ce plus 4 à la fin de la première mi-temps avec des contre-attaques et des tirs qu'on peut dire assez faciles, qu'on met pas. Donc bon, on fait quand même une belle première mi-temps en les laissant à plus 4, mais le retour des vestiaires nous est un peu fatal. Leurs gardiennes font une grosse partie, je ne sais pas combien de pourcentage elles tournent les deux, mais elles nous font hyper mal. On loupe des pénaltys et la double infériorité numérique nous a achevés, je pense. On doit prendre un 3-0, elle nous passe devant, on n'est plus jamais revenu. Mais bon, le problème de cette équipe, c'est que pour eux, rivaliser physiquement, on est obligé de dépenser beaucoup d'énergie, quoi, et notamment en défense. Et du coup, on est beaucoup moins lucide en attaque, hein, il faut être honnête. Bien sûr. Bon, après, le championnat n'est pas terminé, il reste quelques matchs. Il y a le match contre Metz aussi qui est un petit peu attendu ici. Après tout, on va aussi retenir cette montée en deuxième division. Vous jouez, ça y est, dans la cour des grands l'année prochaine. Hein. Non, ça c'est sûr que c'est la super nouvelle de la fin de saison. On a fait le boulot, on est monté à 5 journées de la fin. On joue la fin de saison sans pression. C'est vraiment pour le club, pour l'équipe, pour le staff et le staff technique. C'est vraiment une super nouvelle. Après, il faut préparer la saison prochaine, hein, parce qu'il n'est pas tout de monté. Maintenant, il va falloir exister dans cette poule de D2 et des matchs comme ça va être tous les week-ends. Donc il va falloir qu'on s'aguerrisse un peu, qu'on se prépare un peu plus au combat et que chez nous, on devienne encore plus intraitable, parce qu'on était invaincus jusqu'à maintenant et ce soir, on perd notre invincibilité. Mais non, c'est quand même une saison réussie. Mais attention, le match de Metz, une défaite nous placerait 3e. Ça ferait quand même un peu de tâche dans la saison, je pense. Ça serait pas à notre place. C'est sûr. Merci Laura en tous les cas pour ces quelques mots et bonne continuation, bonne suite hein, pour la fin de ce championnat. Si, à vous aussi. Salut. Bon Mario, une défaite ce soir du Pouzin. Malgré tout, c'est pas forcément ça qu'on va retenir, c'est cette montée en deuxième division quand même. Hein. Oui, ça a été l'aboutissement d'un travail de 3 ans. Après on est un petit peu déçus parce que dans le match, je pense que collectivement, pour moi on était meilleur qu'elle ce soir. Après voilà, on jette quelques ballons trop vite, 2 très bonnes gardiennes en face qui font beaucoup d'arrêts, donc ça nous pose problème. Voilà. Après bon, on peut pas en vouloir aux filles, on fait quand même une super saison. C'est ce qui va nous attendre l'année prochaine à tous les matchs, voire pire, donc d'où l'intérêt qu'il faut qu'on se renforce un petit peu.
Non mais nous avec Christophe, voilà, on est satisfait parce qu'il y a eu match ce soir. Il y a eu match. Voilà, il y a eu match. L'enjeu, il n'y avait pas, à part une première place, mais je pense pas que voilà, l'enjeu n'a pas tué le match. Bien au contraire, on a vu un match quand même engagé, physique, c'était pour des filles, c'était quand même assez physique. Des belles choses, voilà. Après écoutez, l'année dernière, si on avait gagné, on ne montait pas. Cette année, on perd, on monte, donc on va prendre. Hein. Ouais. Dis, on a vu quand même une fin de première mi-temps quand même assez spectaculaire hein, du Pouzin. Et puis une deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, milieu de deuxième mi-temps, où vous avez été un petit peu dans le ventre mou, notamment avec ces 2 exclusions qui ont fait mal. Hein. Oui, ben, la première, elle n'est pas justifiée parce que les arbitres se trompent. Ils me l'avouent, Océane Ferroussier ne pousse pas, c'est Laura qui doit prendre 2 minutes. Malheureusement, Océane a pris les 2 minutes. Laura derrière en prend aussi 2. Donc on est à 4, ça nous fait mal. Mais voilà. Après, je pense pas que, bon, là peut-être ça joue un petit peu, mais c'est pas là que je pense qu'on perd le match, je le répète, je pense que c'est dans le duel tireur-gardien. Aujourd'hui, les gardiennes de Arnheim ont pris le dessus. Voilà, ben bravo à Arnheim, hein, elles finissent 1, on va finir 2. Ben là, on n'a plus de pression, on va continuer à jouer, préparer la saison prochaine sereinement. Savoir qu'on garde quand même pratiquement, enfin, on garde tout 99% de l'effectif. Voilà. Et puis après, ben, on va se renforcer. Voilà, donc. Quelques 3, 4, allez, on va dire entre 4 et 5 filles qui vont arriver. Bon, mais on a hâte de savoir qui, du coup, tu les as un petit peu en tête, tu veux pas nous en parler un peu, non? Non, parce que, enfin, je peux pas en parler. Aujourd'hui, il y a 2 joueuses sûres qui arrivent, c'est Chloé Villemot, qui nous rejoint, et puis Morgane Panquin, qui est la gardienne du centre de formation de Toulon, qui est Toulon qu'on ne conserve pas, donc nous, on va venir doubler avec Carmen Alves. Et puis on est sur 2 arrières, une droitière et une gauchère, pour compléter cette base arrière, voilà, plus tout le groupe qui était là, que tu as vu ce soir. J'avais dit qu'on recruterait malin, on va essayer, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Parce que comme tout partout, hein, c'est une histoire de sous. Et nous ici dans ce petit village de 2700 habitants, 2008 pardon, un département rural, c'est pas simple. Donc ben voilà. Maintenant c'est des matchs comme ça, je pense que le public ce soir s'est régalé. Parce que voilà, 2 équipes qui ont joué, c'était beau. C'est ce qui va nous attendre, je répète, l'année prochaine. Ça va être ça tous les samedis, ça va être compliqué. Il faudra qu'on soit voilà, beaucoup plus attentif par moment dans le match. Je reconnais la victoire d'Arnheim, il n'y a pas de problème, mais je pense que quelque part on leur a peut-être donné la victoire ce soir. Voilà. Bon bah écoute, le message est passé en tous les cas. On a vu du beau spectacle, on va retenir ce beau spectacle et surtout félicitations Mario pour le travail que tu as fait cette année avec Christophe évidemment et l'ensemble des filles et du staff. Hein. Justement, je voudrais, si tu le permets, je tiens quand même à dire, quand je suis rentré de Montpellier il y a 3 ans, c'est mon copain Gilles Tichon qui est plus au club aujourd'hui, c'est Fils-là qui m'a fait venir, qui avait commencé le projet au niveau des jeunes. Moi je me suis calqué sur le projet de club adulte, on va dire, par rapport au sien. Donc voilà, je voudrais que quand même on rende à César ce qui est à César. C'est Gilles qui m'a fait venir. Et donc je voudrais qu'il soit ce projet soit partagé avec lui. Voilà, merci. Oh, le message est passé. Merci Mario, à plus tard. Christian Ferroussier, Christian, bonsoir. Bonsoir. Bon, on est un peu triste ce soir, malgré tout, les filles du Pouzin ont perdu, mais on se félicite quand même de cette montée en 2e division. Hein. Absolument, je crois qu'on a eu un match de très haut niveau, hein, donc, qui fait honneur au handball féminin. C'est vrai que c'était le haut du tableau, la première place en jeu. Le Pouzin aurait pu l'emporter. Je crois qu'en face, il y a eu un excellent gardien. Peut-être un peu de précipitation, des fois, dans le dernier tir. Voilà, mais c'est le sport. Je crois qu'il y a eu un beau match. Ça s'échoue à 2 buts, 2 ou 3 buts. Donc voilà, je crois qu'il faut retenir la belle saison du handball pouzinois. Voilà, je crois que la montée, c'était l'objectif avoué du club. Ils l'ont réussi, ils sont tombés comme une belle équipe d'Altkirch. Voilà, je crois qu'elles se retrouveront l'année prochaine en 2e division. Je crois que ça promet des belles bagarres ici parce que le haut niveau, c'est quand même important. Donc voilà, le club devra se renforcer à l'intersaison, mais je fais confiance à l'équipe dirigeante pour pouvoir nous proposer l'année prochaine une belle équipe et de belles rencontres ici au Pouzin, comme on a vu ce soir. Un gymnase plein, une bonne ambiance, ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est le sport. Et oui, c'est le sport. Dis donc Christian, on est quand même gâtés hein, en sport en Ardèche en tous les cas. Entre le handball ce soir, la semaine prochaine à la Voulte-sur-Rhône du karting, le club du Pouzin en football, ça y va. Hein. Absolument, je crois qu'en Ardèche on a des équipes de bon niveau. Il y a Aubenas au niveau du basket, du rugby, il y a le rugby à Privas, rugby à Tournon, vous l'avez dit, le hand ici au Pouzin, le karting la semaine prochaine à la Voulte, voilà, sur les 24 heures. C'est l'Ardèche
Souvent on dit que c'est une terre de tourisme, mais c'est aussi une terre sportive. On a plaisir à aller rencontrer les clubs tous les week-ends sur les différentes thématiques, basket, handball, football, volley, voilà, rugby. Voilà, je crois qu'on fait tout en ce qui concerne le département pour accompagner au maximum les clubs, parce que je crois que, vous savez, le sport c'est une école de la vie, une école de l'apprentissage, le dépassement de soi, et quand on voit ce soir ce qu'on a vu, on peut être fiers nous d'accompagner le mouvement sportif. Allez, ben écoute, en tous les cas, merci beaucoup Christian pour ces quelques mots et on se retrouve la semaine prochaine pour ce karting. Absolument, rendez-vous au karting et félicitations au club de handball du Pouzin parce qu'elles ont fait une superbe saison. C'est vrai, merci beaucoup Christian, au revoir.